Si, quelques remarques. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais je veux le redire en préambule pour que les choses soient claires. Nous n'avons pas d'approche dogmatique sur la question de la vidéoprotection. Nous voulons, comme tout à chacun, une meilleure sécurité pour les Hérouvillaises et les Hérouvillais, mais force est de constater qu'il y a encore du travail et des points à examiner. Je voudrais d'abord dire un mot du sujet financier, parce qu'il n'est pas anodin. Près de 2 millions d'euros ont aujourd'hui été investis dans le déploiement de la vidéoprotection à Hérouville, 99 caméras après l'adoption de cette délibération. Et donc ce montant mérite, de mon point de vue, qu'on y prête une attention particulière. Je voudrais notamment relever que le coût unitaire a même considérablement augmenté, avec une hausse de plus de 50% du coût d'une caméra en seulement 4 ans. Et donc, au regard des sommes engagées, 2 millions d'euros, l'efficacité de ce dispositif doit être évaluée. Pourtant, encore une fois, les arguments avancés, permettez-moi de le relever, sont particulièrement faibles. D'abord, en termes de bilan. Depuis 2021, dans chacune des délibérations, le même copier-coller figure dans vos écrits. Et il fait foi visiblement d'évaluation, je cite, « Dans le périmètre où des caméras de vidéoprotection ont été installées, les actes de vandalisme et autres infractions ont de ce fait énormément baissé. » Je vous cite. Ce « énormément baissé » est une assertion qui reste sans preuve. Aucun chiffre précis depuis 2021 ne vient étayer cette déclaration sans cesse, je le redis, copier-coller dans vos délibérations. C'est d'autant plus étonnant que lorsque l'on compare ces affirmations avec les données du ministère de l'Intérieur, elles montrent exactement le contraire pour Hérouville. En 2023, Hérouville a par exemple enregistré 1122 crimes et délits. Je le redis, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, pas les miens. Les cambriolages de logements ont augmenté de près de 130%. Les coups et blessures volontaires intrafamiliaux de 130% également. Les infractions liées aux stupéfiants ont également augmenté. Ces chiffres suggèrent donc une augmentation générale de la délinquance à Hérouville-Saint-Clair entre 2020 et 2023. Au-delà des chiffres du ministère, il y a aussi les faits. Chacun a pu constater, par exemple, que la vidéoprotection n'a pas empêché l'incendie criminel du pôle de santé et que les auteurs n'ont d'ailleurs pas été retrouvés malgré tout. Nous attendons donc toujours un bilan chiffré, précis, détaillé et argumenté sur l'efficacité de la vidéoprotection comme vous nous l'avez promis depuis plus de 5 ans. Je souhaite aussi rappeler que les aides de l'État que vous sollicitez via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD, pour cofinancer le déploiement de ces caméras, auraient pu très bien être utilisées sur d'autres projets, comme le financement de postes de médiateurs dans l'espace public, dans les écoles ou auprès des habitants. Il est de notre point de vue urgent de remettre de l'humain dans nos quartiers pour agir directement à la source des problèmes, ce qui n'est clairement pas l'objectif du déploiement de la vidéoprotection. Et si vous aviez ne serait-ce que consacré la moitié de ces 2 millions d'euros investis dans les caméras à des postes de médiateurs, nous aurions probablement eu une présence plus marquée d'intervenants sur la ville, rendant ainsi plus efficaces les actions de lutte contre la délinquance et les incivilités. Là encore, monsieur le maire, c'est une question de choix. En tout cas, notre méthode est d'affronter les problèmes de manière concrète et de les résoudre plutôt que de donner l'impression de les régler comme vous semblez parfois le faire. Mais là aussi, encore une fois, nos méthodes divergent. Enfin, d'un point de vue plus technique, la convention entre l'État, le commissariat central de Caen et celui d'Hérouville, si je ne me trompe pas, a été prolongée en juin 2021 pour une durée de 3 ans. Or, je ne trouve aucune trace d'un renouvellement de celle-ci depuis juillet 2024, et je vous demande de bien vouloir m'éclairer sur ce point.